2 ans seulement à la tête des Aigles du Congo, 2 ans à la Ligue nationale de football et un premier trophée. Didier Tshimanga a réussi cet exploit avec la formation des Aigles du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue dans Innov Télévision. Ce soir, nous allons parler du sacre de cette formation qui a survolé le football congolais et qui a surpris tout le monde, battant toutes les grandes équipes de la République démocratique du Congo, sans exception. Les Aigles du Congo a réussi à avoir ces trophées, même si les litiges avaient aujourd'hui des réponses. Ces litiges ne verront pas les Aigles du Congo être relégués en seconde ou en troisième position, parce que avec le point que cette formation a pu engranger lors de la phase de play-off, il ne sera pas dépassé par ses concurrents directs. Madame, Messieurs, ce soir, pour parler de ses exploits, pour parler du projet Les Aigles du Congo, ils ont fait appel à 2 journalistes qui ont suivi cette compétition, ces championnats de la Ligue nationale de football avec beaucoup de religion cette saison. Patrick Bouéré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir également aux amis de Innov Télévision. Un sujet très très pertinent aujourd'hui. Enfin, la Ligue nationale de football a rendu verdict, un champion et pas le moindre. Un champion qui n'a pas joué tous ses matchs. Ah oui, il bien n'a sûr. pas affronté ses adversaires en aller et tout. Mais normalement, ils ont joué le même nombre de matchs. Je vois pas. Les mêmes nombres de matchs, Ouais. et affronter les mêmes adversaires 2 fois, donner la chance à toutes les équipes de pouvoir jouer avec le même chance. Je pense que lorsque je vais prendre la parole pour analyser, pour entrer dans les vifs du sujet, je vais démontrer que les Aigles n'est pas un champion parvenu. C'est pas un champion parvenu. Non, mais si les championnats étaient allés à son parvenu. terme, on n'aurait peut-être pas eu ces champions-là, les Aigles. Ils se sont affrontés les uns les autres. Les Aigles a affronté. Vous avez parlé d'ailleurs d'une victoire contre toutes les grandes équipes du pays, et je vois pas pourquoi est-ce qu'on va pas attribuer tous les mérites les équipes qui ont joué les playoffs, les équipes qui ont joué la phase de playoffs, ce sont des grandes équipes. Ouais, bien sûr, c'est ce que je dis. Voilà, mais il n'a pas joué par exemple en termes d'adversité, si on doit les dire, en termes d'adversité, le seul club, le grand, qui a réussi à battre les Aigles du Congo, c'est les Daring Club Motema Pembe. Mais les autres, les Aigles du Congo a démontré une nette supériorité, et je pense que c'est là qu'il mérite d'être appelé champion. Désiré Rex Oamba, il y a aussi Dombossou qui a battu les Aigles du Congo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Joyce. Innov. Bonsoir à mon co-débatteur ici présent, Bouéré. Bonsoir à tous les amoureux de sport en général qui nous suivent en ces nets moments. Samedi Sport et Don Bosco qui a battu les Aigles du Congo, mais également les Aigles du Congo a plus maximisé ses chances pour remporter ces titres. C'était face à cette formation des Don Bosco, 1-0 ici au stade de Martyr. Donc les Aigles du Congo a su survoler très haut face à tous les adversaires qui étaient devant lui. C'est vraiment un titre amplement mérité pour cette équipe qui nous a tellement fait rêver, et surtout dans ces championnats où il y avait des suspens jusqu'à la dernière journée, même lorsque vous épinglez ici qu'ils n'ont pas joué le nombre de matchs qui était requis. Moi, je pense que c'est pas la faute aux Aigles. 22 matchs au total, Et mais on n'a pas joué. Et je pense que c'était pas la faute à cette équipe des Aigles du Congo, mais par contre à la désorganisation de la FECOFA ainsi que la Linafoot qui nous a poussé à arriver là. Mais après, peut-être quelle était cette équipe-là qui allait mettre mal à l'aise à cette formation des Aigles du Congo, quand on sait que les Aigles du Congo n'a pas perdu face au grand tout-puissant Mazembe en aller comme au retour. Les Aigles du Congo a battu Saint-Ola Lupopo. Je m'excuse. Les Aigles du Congo a battu Maniema-Aignan, Saint-Ola Lupopo. Et je pense que la sérieuxité a primé au-dessus des aventures. Cette équipe était vraiment très bien préparée. Lorsque le président ou l'équipe envoie 2 fois au cours d'une même saison l'équipe à l'extérieur du pays pour la préparation, on sent vraiment que la préparation a vraiment payé, parce que la volonté de gagner ne sert à rien lorsqu'on n'a pas la volonté de se préparer. Donc on peut dire que le Didier Tshimanga préparait vraiment son équipe à remporter le sacre et surtout une place qualificative pour les interclubs de la CAF. Et cette fois-ci, Didier Tshimanga peut-être ne va pas tenir rigueur à la Linafoot lorsque lui aussi peut-être aura besoin de quelques reports pour jouer les matchs de la Ligue des champions de la CAF, de la compétition. Mais bon, on espère que ça ne va pas arriver. Il sera un bon exemple
pour le football congolais. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Après cet élément de Claudia Bangoula et Samuel Moutoni, on se retrouve juste après. Le Football Club Les Aigles du Congo a été sacré champion de la Ligue Foot 2024-2025 à l'issue d'une saison exceptionnelle, marquant ainsi l'histoire du football congolais. Moins de 2 ans après sa création officielle en août 2023, le club quinois a déjoué tous les pronostics en terminant en tête des playoffs, dévançant des mastodontes comme Saint-Éloi Lupopo, Maniema Union, la SV Club de Kinshasa ou même le tout-puissant Mazembe, relégué à une étonnante 5e place. Le sacre a été officiellement acquis le 27 juin 2025 au terme de la dernière journée des playoffs. Avec 35 points en 16 journées, les Aigles du Congo ont montré une régularité impressionnante, ponctuée par des victoires importantes contre les TP Mazembe, la SV Club de Kinshasa ou encore le Saint-Éloi Lupopo. Cette consécration marque une véritable révolution dans le paysage footballistique congolais. En seulement une saison complète en Ligue 1, les Aigles du Congo sont passés des néophytes à champions, décrochant leur billet pour la prochaine Ligue de champions de la CAF. Ce sacre, symbolique et audacieux, confirme l'émergence d'un nouveau projet ambitieux dans la capitale, soutenu par une administration visionnaire, dirigée par Vidi Etchimanga et nourrie par la volonté de bâtir un club moderne et durable. De retour sur ces plateaux, nous parlons du sacre des Aigles du Congo à la Ligue nationale de football. Un exploit qui arrive seulement après 2 participations à la Ligue nationale de football, soit la saison 2023-2024 et la saison d'ailleurs 2023-2024 où la formation avait raté l'opportunité de se qualifier aux interclubs de la CAF, mais aussi cette saison 2024-2025 où le club a compris comment jouer cette compétition, a mis toute la batterie en marche et a réussi à se qualifier, pas seulement en tant que dauphin ou 3e, mais en tant que champion de cette compétition qui est la Ligue nationale de football, même si plusieurs clubs déplorent notamment le fait que le nombre de matchs ne soit pas conforme au nombre de matchs, le nombre de matchs joués ne soit pas conforme au nombre de matchs qui étaient programmés bien avant. Cela a frustré certainement certaines formations, entre autres le Daring Club Motema Pembe ou encore le tout-puissant Mazembe, en tout cas pas Vita Club, en tout cas pas la formation de Vita Club qui est très très loin du podium. Les Aigles du Congo a réussi à se hisser en tête avec 35 points, suivi de Saint-Éloi Lupopo 33 points et Maniema Union 3e avec 32 points, classement logique de la compétition, mais aussi un retournement des situations parce qu'il y a 5 ans, on ne pouvait peut-être pas voir le classement à ces niveaux actuels. Mais d'abord, on doit saluer cet exploit des Aigles du Congo qui arrive en tête du championnat à seulement 2 ans d'existence. Vous savez, à part le fait que la Ligue Foot n'arrive pas à organiser ces championnats, il y a encore beaucoup plus de choses à gérer. Je pense qu'il faut cultiver l'esprit de fair play dans les chefs des dirigeants congolais. Ceux qui dirigent le football congolais aujourd'hui souffrent de cet esprit de fair play, accepter facilement les mérites des autres et encourager. C'est d'ailleurs quand je postais sur les réseaux sociaux, je disais depuis les sacres de la formation des Aigles du Congo, je n'ai vu que l'AS Vita Club, si je ne me trompe pas, parmi les grands clubs à féliciter officiellement les Aigles du Congo. Et moi, cet esprit-là m'a beaucoup plus tiqué. J'ai juste compris que... Est-ce que c'est l'AS Vita Club ou c'est les community managers qui gèrent la page de Vita qui a peut-être fait ça pour animer? C'est une page... Non mais. Si c'est une page officielle... On n'a pas vu un communiqué officiel de Vita Club. Si c'est une page officielle du club... On n'a pas vu un communiqué officiel. Les communicateurs le fait au nom. La page officielle doit relayer la communication officielle. C'est ce que je dis. Mais on n'a pas vu ces communiqués. Ça dépend. Ça doit être un communiqué on sait tous que Vita Club et les Aigles n'ont pas de bonnes relations, là, il faut l'admettre. Mais bien sûr, mais au moins, les community managers l'a fait et il n'a pas été blâmé. Si je peux dire, c'est une acceptation tacite de la part du corps des dirigeants de la formation des Vita Club. Et les autres ne l'ont pas fait. Mazembe, Saint-Éloi Lupopo et les autres. Nous, on connaît quelques journalistes ou nous autres qui gérons peut-être la communication de certains clubs, mais il y a parfois des actes que le chargé de communication pose
peut-être que le comité laisse sans ignorant peut-être la portée, mais ça ne vient pas. Un acte qui n'est pas contredit et accepté. Mais bon, est-ce que ça n'a pas aussi été contredit publiquement? Mais bien sûr. Mais imputer ça plutôt amputer ça, excusez-moi si j'utilise les mauvais termes, rattacher ces messages-là au comité sans que ça soit officiel. Moi, je pense que si le comité était contre les faits pour le community manager de pouvoir publier cet aspect des choses, il allait être recadré. Et donc, j'étais en train de parler de l'esprit et de fair play de la part des dirigeants congolais. Je trouve mal se plaindre pour les équipes qui ont joué le même nombre de matchs. Il restait 6 journées à livrer pour toutes les équipes. Et je pense que pour gagner un titre, il ne suffit pas dire, il ne suffit pas gagner que face aux grands clubs. Et je me rappelle que dans cette configuration, des équipes telles que Mazembe qui n'ont pas pu se qualifier pour la compétition interclub de la CAF avec les classements actuels et qui n'a pas pu remporter les titres de la Ligue nationale de football. Et si on doit revoir les défaites, il y a face à la formation des Tanganyika, des clubs tels que Tanganyika ont compliqué Mazembe à domicile, alors que les Aigles du Congo a eu à battre toutes les grandes équipes de la République démocratique du Congo. Vous l'avez d'ailleurs bien si énuméré. Et je trouve mal ceux qui aujourd'hui sont en train de s'acharner contre le fait que les Aigles du Congo soient publiés ou proclamés champions à l'heure actuelle, à 6 journées de la fin de ces championnats. C'est un aspect imprévu, c'est un aspect très important qui a été connu depuis longtemps. D'ailleurs, nous sur ces plateaux, on les disait souvent que on aura du mal à aller jusqu'à la fin de ces championnats malgré les reports, malgré les temps accordés par la Fédération congolaise et les ministères des Sports, mais on s'est rendu compte qu'on a eu du mal. Non, mais ce n'est pas parce que la fédération et les ministères ont pris la résolution de prolonger le championnat jusqu'à fin juin que nous ne savions pas que ces championnats n'allaient pas arriver à son terme. On a fait une émission en janvier, en février, en mars et même en avril avant le début de playoff pour simplement dire que ces championnats-là n'arrivera pas à son terme et qu'on ne voulait pas avoir un champion préfabriqué. Et même si le champion, on ne va pas dire qu'il est préfabriqué, mais on ne voulait pas. Mais au moins, le championnat n'est pas arrivé à son terme. C'est là où la Ligue nationale de football n'a pas joué en termes de sagesse, puisque je me rappelle, au début, avant les débuts des playoffs, la Linafoot a sollicité une réunion avec les clubs pour se mettre d'accord sur les sites à jouer, pour faciliter les déroulements du championnat. Les clubs étaient d'accord pour que les championnats se jouent. Non, ce n'était pas un point inscrit à l'ordre, puis après, la Linafoot avait publié. Cela a créé aussi de vives contestations, de Manier Maignan notamment, et Sanga mais on dit, c'était après, les dirigeants de la DEFCO étaient d'accord, tous d'accord, lors de cette réunion, que les championnats se jouent dans des sites et Manier Maignan qui n'a pas trouvé, qui n'était pas, on l'a dit toujours, lorsqu'on n'est pas d'accord en face de la majorité, il faut se plier. Mais c'est par après que Manier Maignan s'est senti en danger, en joie dans des sites qui n'est pas justement naturel à la formation. Et la Ligue nationale n'a pas joué notamment ces 7 cartes. Il fallait justement appeler les clubs, se mettre d'accord pour dire à l'allure où les choses se déroulent, on n'est pas sûr que le championnat va aller jusqu'à la fin. Accepter que nous allons mettre un terme au moment où le championnat va arriver. Donc, si le championnat prend fin, par exemple, les 10 juillet, on va arrêter les championnats les 10 juillet avec les mêmes nombres de matchs et publier. De telle sorte que les autres clubs ne vont pas se plaindre si les championnats n'arrivaient pas à la fin. Donc, la Ligue nationale de football n'a pas joué sa carte de cette façon-là. Mais même si on écarte cette possibilité, en termes de préparation, en termes de projets, en termes de recrutement, en termes de sérieux, c'est la seule formation des Aigles du Congo qui a gâté ses joueurs cette saison. En termes de préparation, Rex l'a bien souligné au début de l'émission, une préparation en dehors du pays. En termes de recrutement, on a vu un projet type Athletic Bilbao, composé des joueurs congolais, mais des joueurs de qualité. On a vu un effectif qui nous a démontré que ça soit de la défense jusqu'à l'attaque avec des qualités. On a eu à découvrir, il y a eu des révélations cette saison du côté des Aigles du Congo, Lindam Tanguay, Ezras Makosi, ils ont été nombreux ces joueurs qui se sont révélés du côté des Aigles du Congo et moi je ne suis pas surpris, je suis en train juste de me dire que c'est les sérieux mis en place par Vidi et Chimanga qui a un projet bien précis
excusez-moi, je vais prendre exemple d'autres clubs de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, oui, Mazembe, c'est un grand club. Mazembe possède beaucoup de budget. Mazembe possède tout ce qu'un grand club peut posséder. Mais je suis en train de me rendre compte que le club est en train de souffrir d'un projet bien précis. Mazembe, aujourd'hui, n'a pas un projet bien précis, taillé sur mesure, pour permettre à cette formation de revenir au-dessus, au devant de la scène en République démocratique du Congo. Contrairement aux Aigles du Congo, depuis 2 ans, on a vu un projet qui a patiné la saison dernière, qui n'est pas parti jusqu'à la fin. Mais cette saison, on a senti Vidi Chimanga qui justement est allé jusqu'à la fin de ses projets, et les sacres est amplement mérité. On va entrer dans ces projets, mais d'abord, Désiré, les Aigles du Congo, contre toute attente, champion de cette Ligue nationale de football. On s'attendait peut-être que ça soit Mazembe comme d'habitude, ou encore Vita Club, les concurrents directs de Mazembe, ou même si ça a raté les deux là, ça pouvait être Maniema Union qui a fait une Ligue des champions exceptionnelle, mais contre toute attente, comme je l'ai dit, les Aigles du Congo est champion, c'est aussi à féliciter. Ouais, c'est à féliciter. Comment on ne peut pas féliciter un club qui a démontré de quoi il était capable en gravissant les échelons jusqu'à arriver aujourd'hui à décrocher des titres. Et c'est quand même un club qui a dans son sein de bons joueurs, parce que le recrutement s'est fait 100% congolais. Mais après, il faut dire que même sur le banc, les Aigles du Congo avaient des talents qui étaient vraiment exceptionnels. Lorsque vous avez sur un banc de touche des joueurs tels que Ifofa, vous avez des joueurs tels que le gardien Nathan, vous avez des joueurs tels que Mbatamael, vous avez alors, à un moment Kikwama était remplaçant, mais à la fin au finish il a démontré ses talents, et aujourd'hui il est titulaire. Donc les Aigles du Congo méritaient amplement ces titres, et on n'a qu'à féliciter ces clubs. On a vu comment est-ce que le président avec son comité, ils ont mis en place des stratégies capables de motiver encore plus le joueur. Lorsque vous donnez aux joueurs le véhicule, lorsque vous donnez les joueurs de prime, parce que vous savez que l'argent c'est l'une de motivations sûres qui permettent aux joueurs de faire plus. Donc pour moi, les Aigles du Congo a amplement mérité ces titres. Lorsqu'ils ont commencé les championnats, peut-être l'objectif n'était pas les titres, c'est quand même s'y rapprocher pour le place qualificatif de les interclubs et la CAF. Mais quand vous arrivez à battre la SV Club, déjà la première journée, et il y a eu des désordres, ça vous donne quand même aussi l'envie, la force d'aller chercher encore d'autres victoires. Vous battez Mazembe ici à Kinshasa, vous battez Santola Lupopo, et après vous battez dans le club Motema Pembe, et après ils ont match aller, donc ils n'ont pas battu DSMP, mais après ça vous donne de force d'aller chercher ici, parce que la saison dernière les Aigles du Congo étaient 4e à 4 points de retard avec la formation des Santola Lupopo. Déjà lorsque vous arrivez là, vous dites que l'année prochaine on peut aller chercher les titres, on peut aller faire du mal à d'autres adversaires, parce que depuis sa création ou son existence, cette formation des Aigles du Congo n'a jamais perdu face à Santola Lupopo. Déjà, et depuis son existence, cette équipe a plus de victoires que l'ASV Club en confrontation directe. Donc déjà, il peut se dire que j'ai battu l'ASV Club à maintes reprises. C'est une grande équipe. C'est 3 victoires. Voilà, donc cette saison, il n'a pas perdu face à l'ASV Club. Cette saison, il n'a pas perdu face au tout-puissant Mazembe. 3-1 au match aller, 1 but partout au match retour. Pas perdu devant Maniema Union. Il n'a pas perdu devant Maniema Union. Donc après, lorsque vous regardez aussi l'effectif, on prend peut-être la ligne d'attaque de Aigles du Congo, Kikoma Mujinga, un ancien des CMP, aussi Renaissance du Congo, passé aussi du côté de l'ASV Club. Vous prenez Jérémy Mboui, il a joué avec le Léopard de l'Oasis de Brazzaville, des compétitions africaines. Il a joué dans l'ASV Club. Vous prenez Biliko, un ancien de tout puissant Mazembe. Déjà, la ligne d'attaque vous donne déjà l'idée, parce qu'ils sont des joueurs qui ont déjà joué dans de grandes équipes. Lorsqu'ils sont face aux équipes-là, ils n'ont pas peur, en fait. Vous prenez Elton Kayembe, qui a joué pratiquement avec toutes les équipes d'âge de la sélection nationale. Il a joué la compétition africaine avec Maniema Union. Donc, il a déjà l'expérience. Vous prenez Moba, un jeune qui monte aussi en puissance, qui a fait une saison exceptionnelle la saison dernière avec AC Kouya. Donc déjà vous avez une équipe de joueurs qui ont déjà eu à jouer dans le passé, et de jeunes aussi qui ont envie de montrer de quoi ils sont capables. Je prends à l'instar Estras Kabamba, un milieu de terrain qui a pratiquement bouffé tout le milieu de terrain ou les adversaires qui étaient en face de lui. Sa première apparition, je pense que c'était
lors de la phase classique face à la Club, il était déjà élu homme du match. On a vu ce qu'il avait donné en termes de rendement, de volume de jeu. Et Stras Makos, pas Kabamba. Voilà. Kabamba, c'est les gardiens de AC Rangers. Donc, on voit que cette équipe avec, moi, je n'ai jamais entendu parler de Stopira, l'entraîneur des Aigles du Congo. Papim Poi. C'était ma toute première fois cette saison de le découvrir. Mais on sent que c'est quand même un homme plein de rigueur, plein d'envie, et aussi la détermination, la discipline. Donc, je ne connais pas d'où il vient. Donc, c'est un ancien, il a été formé en Belgique. Okay. Il a passé son temps, si je ne me trompe pas, Standard de Liège. Comme ça, dans la formation. Il fait partie des entraîneurs qui recrutaient les jeunes léopards en Europe, avec l'autre qui était chez Renaissance à un moment, qui est aussi Eric Chibassou. Non, pas Chibassou. Il a gagné la Coupe du Congo avec Renaissance en 2015. J'ai oublié le nom de ces coachs-là. Il était aussi chez Lupopo, j'ai oublié. Kimbongi la Franklin. Il était avec Franklin et les autres. Il est venu pour être coach de Renaissance en 2020, lorsque le président Moukouna a été emprisonné. Mais malheureusement, ça a mal tourné. À l'époque, c'était des lois qui avaient pris la direction de cette formation. Et à un moment aussi, il a failli signer chez Seforbel, vu son parcours, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et là, il s'est retrouvé. C'est pas quelqu'un qui est connu dans le football. Puisque nous parlons un fin technicien. Un travail de qualité. C'était ma première saison de le découvrir au sein d'une équipe bien structurée et voir son travail, ce qu'il a fait. Il a mis en mal pratiquement tous les entraîneurs devant lui grâce à son intelligence tactique et surtout rigueur, parce que les Aigles du Congo, c'est quand même une équipe qui joue de box to box. Donc, on voit même des joueurs comme Kiko Amoujinga s'est transformé en un joueur qui est en train d'aller défendre. Donc, ce qu'il ne faisait pas avant, on a vu que Kiko Amoujinga s'est métamorphosé. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose de bien. Puisque nous parlons des Aigles du Congo, on fait aussi allusion aux entraîneurs. Cette équipe des Aigles du Congo, vu les entraîneurs qui ont défilé au sein de cette équipe, on sent vraiment que la vision est d'aller loin. Bon, lorsqu'on regarde les caractéristiques d'un aigle, on sent que l'aigle a l'une de ses caractéristiques, c'est de voir très loin. Donc, on a eu l'entraîneur Eric Chibassou, qui n'est pas un entraîneur de seconde zone. On a vu l'entraîneur à lycée et on a vu l'entraîneur Luc. Et aujourd'hui, on a Papi Mpoi, Stopira, alias Stopira. On sent vraiment qu'il y a du sérieux, même côté entraîneur. L'enchaînement de l'entraîneur, ça prouve à suffisance. Cette équipe veut monter, veut aller loin. Donc, les Aigles du Congo, avec 16 matchs joués, 11 victoires, 3 défaites, 2 matchs nuls. On a vu cette équipe marquer autant de buts. On a découvert des joueurs comme Linda Tanguay, des joueurs comme Bieye. Bon, c'est aussi un ancien de Maniema Aignan. Donc, et on a des Paul Massé, le jeune qui a marqué un doublé contre Tanganyika à 17 ans seulement. Donc, c'est mélange là des anciens, des nouveaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Aigles du Congo doivent être capables de battre n'importe quelle équipe, parce que la grande partie de son effectif de la saison dernière, ce sont les joueurs qu'il a relégués au niveau de l'équipe Union de l'Équateur. Toujours une équipe de Vidier Chimanga en Ligue D. Il y a de Mbalagoda, il y a tant d'autres joueurs. On sent vraiment que lorsque vous n'arrivez pas, on va vous mettre à côté, soit FFK, soit Ligue D, pour permettre à ceux qui sont là d'être capables d'affûter leurs armes, de conquérir le championnat. Et aujourd'hui, les Aigles du Congo est primé. Moi, je pense que c'est une série logique d'un travail acharné. C'est des actions qui ont porté des fruits. Et félicitations à eux. Félicitations à la formation des Aigles du Congo qui, lors de la phase classique, était deuxième derrière Maniema Union avec 41 points, 21 matchs joués, même si la formation des Aigles avait 2 matchs en plus par rapport à Maniema Union. Mais quand même, deuxième, 12 matchs gagnés, 5 matchs nuls et 4 défaites seulement. La différence n'a pas été énorme lors de la phase de play-off. Avec 16 matchs joués, Maniema Union a réussi à engranger 35 points après 11 matchs gagnés, 2 matchs nuls et 2 matchs perdus. Maniema Union a réussi à battre Saint-Éloi Popo ici au stade de Marseille-la-Pentecôte sur le score de 2-1. A réussi à battre également la formation de Maniema Union. N'a pas réussi à battre, contrairement à la formation de Motema Pembe qui s'est classé 4e de la compétition, mais a réussi à battre Mazembe ici à Kinshasa 3-1 et faire un match nul à Lubumbashi sur le score d'un but partout.
2-1 à Lubumbashi face à Don Bosco. Et à Kinshasa, il a réussi à battre Don Bosco sur la note d'un but à 0. Au match aller, Maniema et plutôt les Aigles du Congo avaient perdu face à Don Bosco. On note une progression, mais une progression que l'on doit, comme l'a dit Rex Désiré, que l'on doit au staff technique de cette formation des Aigles du Congo, parce que au-delà d'être une équipe qui travaille sur le terrain, c'est l'une de rares formations qui travaillent aussi en dehors du terrain. On a vu un blanc, en tout cas son nom m'a échappé. Luc Mayel. Non, l'adjoint. Les préparateurs physiques. L'adjoint de Papi Mpoyi, qui est également directeur technique du centre des Aigles du Congo, qui s'occupe également du travail vidéo pour le staff technique. Ce sont aussi ces travaux vidéo qui ont permis à la formation des Aigles du Congo de contrer aussi ses adversaires. C'est énorme. Parce que avant, les Aigles, l'entraîneur qui avait un préparateur vidéo ou quelqu'un qui s'occupait des vidéos, c'était seulement Ibengue. Avec Vita Club et l'équipe nationale, et aujourd'hui avec les Aigles du Congo, ça produit aussi des fruits. Effectivement, moi, je vais commencer à réfléchir par rapport à cet aspect des Aigles du Congo sur le plan technique. Vous savez, quand Luc Mayel est parti de la formation des Aigles du Congo, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe avec Vidi Chimanga? On a même indexé le manager général. On était en train de se dire, on dit, est-ce que le départ de Luc Mayel va permettre à cette formation de garder les caps de la saison dernière, puisque le club était déjà en train de partir dans une très bonne direction. Moi, j'avais peur de pouvoir regarder cette cassure entre le départ de Luc Mayel et l'arrivée du nouveau technicien, comme Rex l'a dit. On était en train de découvrir un Papi Mpoyi qui justement a métamorphosé l'équipe des Aigles du Congo. Regardez juste la dernière rencontre jouée au stade de Mazembe pour comprendre les niveaux techniques, l'impact technique des Papi Mpoyi qui a compliqué le tout-puissant Mazembe. Je n'avais jamais vu Mazembe être en difficulté sur le plan d'intensité des jeux de cette façon à Lubumbashi face à un club de la République démocratique du Congo. Mais ce qui rend encore un peu plus beau le sacre des Aigles du Congo, c'est quoi? C'est que datant, Mazembe remportait un championnat où il n'y avait que 3 rivaux. Il y avait à l'époque que l'AS Vita Club et les Daring Club Motema Pembe, Lupopo, et c'était un tout petit peu faible. Mais aujourd'hui, les Aigles du Congo remportent un championnat où Mazembe étouffe tout flamme, Maniema Union revient d'une Ligue des Champions, vous avez les Daring Club Motema Pembe qui s'est réveillé d'une belle manière, les Football Club Saint-Éloi Lupopo avec Jacques Kiaboula qui a mis beaucoup de moyens et beaucoup d'intensité, et il faut accepter, lorsque un club domine outrageusement un championnat avec autant de rivalités, comment ne pas les dire, comment ne pas féliciter, contre toute attente. Et il faut regarder, ce n'est pas un champion parvenu comme je le disais, parce qu'il a su démontrer sa puissance face à Lupopo. Une victoire éclatante, 2-1, vous l'avez bien énuméré. Une victoire face à Mazembe, 3-1. D'aucuns lui pouvaient imaginer Mazembe être malmené jusqu'à cette façon. Vita Club d'ailleurs qui n'a pas fait les poids. Le dernier club Motema Pembe qui a aussi perdu lors de la rencontre retour. Maniema Union qui a perdu devant la formation des Aigles du Congo. Moi, personnellement, quand les championnats ont commencé, j'étais en train de me demander quel est ce club-là qui va battre Maniema Union au vu des prestations de ces clubs en Ligue des Champions et au vu du mercato réalisé par les clubs de Kindu. Moi, c'est les clubs qui me faisaient douter un tout petit peu au début du championnat, mais les Aigles nous a démontré une nette domination de ces championnats en Ligue nationale de football. Et aussi un aspect important avant les chuter. Vous savez, lorsque le président Vigi a donné des voitures aux joueurs des Aigles du Congo, on a senti l'équipe qui était en baisse de régime et on était en train de se dire contrairement à ce que vous voulez dire, l'équipe a baissé de régime parce qu'il a enchaîné deux défaites. Je pense ils sont enchaînés de rencontres. Pas de victoire jusqu'à aller gagner, jusqu'à gagner. C'est ce que j'ai dit juste après la remise des véhicules. On était en train de se dire, est-ce qu'ils vont tenir cette phase retour? Parce que l'équipe ça c'est aussi un point à épingler, l'équipe n'a pas fait des bons résultats que ça à Lubumbashi. Parce qu'il n'y a qu'une victoire face à Tanganyika, un match nul face à Mazembe et 2 défaites face à la formation de Simba et face à la formation du cercle sportif Don Bosco. C'est là que les autres clubs énumèrent les faits que le championnat n'est pas allé à la fin, puisque
la formation des Aigles devait aller affronter Lupopo du côté de Lubumbashi au stade de la Kenya. Mais si on doit énumérer cet aspect des choses, Mazembe a perdu à domicile au stade Kamalondo devant la formation des Tanganyika. Mazembe n'a pas fait des bons résultats face à Lupopo. Est-ce que vous pensez que si ces championnats allaient à son terme, les Aigles allaient être toujours sans chance? Mais les Aigles a prouvé face à Mazembe. Non, si ça allait à son terme, parce qu'il devait aussi affronter Saint-Éloi Lupopo. Oui. À Lubumbashi. C'est là que je suis en train d'énumérer. Est-ce que vous savez l'intensité qu'il y avait eu au stade de Marseille lors de la rencontre aller? La formation de Mazembe a perdu au stade de Mazembe devant Lupopo, mais est allé faire un match nul devant Lupopo au stade de la Kenya. Ça pouvait aussi bénéficier à Maniema Union. C'est ce que je dis. Ça pouvait également bénéficier à Mazembe. De la même manière, Maniema Union aussi. Décisif. De la même manière, Maniema Union aussi allait avoir des mauvais résultats face aux autres clubs, comme on l'a vu cette saison face à Mazembe. Maniema Union n'a pas existé. Donc je me dis que chaque club a eu un moment de gloire et un moment de faiblesse dans ce championnat, mais c'est lui qui a joué la partition de la plus belle manière, c'est la formation des Aigles du Congo, qui a su capitaliser des moments face aux grands clubs, puisque moi, j'ai vu la formation des Aigles du Congo en baisse des régimes face aux petites équipes. On a parlé d'ailleurs de la défaite devant la formation des Simba et devant la formation des Don Bosco, mais lorsque les Aigles du Congo jouent un gros calibre de ces championnats nationaux, vous sentez de la discipline, vous sentez de la concentration et vous sentez une équipe qui veut aller remporter un titre. Et comment ne pas féliciter une équipe qui a réalisé une saison exceptionnelle? Comment ne pas féliciter? Mais bien sûr, il faut aussi accepter et puis dire que les Aigles du Congo, c'est simplement faufiler comme un cheval de Troie dans le championnat, profiter également du fait que les cadors du championnat ont eu une saison chargée, à l'instar de Maniema Union. Et je me souviens au début des playoffs, j'ai vu dans le couloir le coach Papi Kimoto. En le saluant, je lui ai posé la question, est-ce que ces calendriers-là, vous étiez en tout cas partant pour ce genre de calendrier? Il a dit, mais bon, si on continue jusqu'à la fin comme ça, on ira en Ligue des Champions et la saison prochaine avec des joueurs qui seront blessés. Déjà, à en croire ses coachs, son effectif était à protéger. C'était le cas également pour Mazembe qui a connu un problème d'effectif dès le début de la saison, où on a vu vraiment que Mazembe perdait ses éléments jusqu'à arriver à la fin de la saison. On devait d'ailleurs féliciter Mazembe d'être 5e du championnat. Également le cas pour Lupopo, qui a changé de staff, qui a changé en tout cas aussi d'effectif, même s'il a été plutôt... Mais on va dire que les Aigles du Congo s'est faufilé comme un cheval de Troie, profitant de cet aspect énuméré pour être sacré champion. Est-ce que les Aigles du Congo a profité de erreurs ou de faiblesses de d'autres équipes cadors et des surcharges pour des joueurs être champion? Je dirais tout simplement non, parce que la saison dernière, les Aigles étaient 4e devant la SV Club. DCMP d'ailleurs n'était pas là. Et d'autres équipes de Dauphin Noir, ils étaient là, mais les Aigles du Congo étaient au moins 4e. Donc, parce qu'il avait su se battre pour arriver là. Et pour cette saison, qu'est dire de l'Europe où jusqu'aujourd'hui, il y a des clubs qui continuent de jouer des matchs alors qu'ils jouent 3 ou 2 matchs dans une même semaine, alors que chez nous ici, c'est un match dans une semaine. Et après, oui, ils ont eu une saison élastique. Mais après, vous savez, vous devez comprendre que les Aigles du Congo a battu Saint-Éloi Lupopo ici avec le duo, avec l'axe central, pas titulaire. Parce que Elton Kayembe avait les accumulations de cartons jaunes. Jonathan Mou avait été... oui, il a battu Lupopo ici à Kinshasa sans... Kayembe a joué. Non, Kayembe n'était pas là. L'axe central s'est joué entre un ancien de Kouya et l'autre défenseur central. Jonathan Mou avait reçu un carton rouge contre Don Bosco parce qu'il a voulu sauver un but sur la ligne contre Don Bosco. Et puis Elton Kayembe avait l'accumulation de cartons jaunes. En plus, Kevin Bileko aussi était absent parce que les doublés de Kachala Wanet qui a permis à cette formation des Aigles du Congo de battre Saint-Éloi Lupopo. Cela prouve que les Aigles ont l'effectif qu'il fallait pour aller chercher de telles victoires sans même ses titulaires de base. Moi, je pense que les Aigles n'ont pas profité de faiblesses, mais par contre, les Aigles étaient forts face à ses adversaires pour arriver jusqu'aujourd'hui d'être premiers. Si même le championnat allait jusqu'à sa fin normale, les Aigles du Congo pourraient, parce qu'on ne sait pas ce qui allait être l'issue du championnat,
Mais par contre, l'enchaînement des Aigles du Congo présageait que cette équipe allait finir au top. Donc moi, j'aurais voulu énumérer aussi les faits que les Aigles du Congo a perdu certains de ses joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. On parle il n'y a pas que les Aigles. Mais vous avez parlé des clubs. Oui, vous avez parlé des clubs qui ont perdu des joueurs ou en termes de calendrier chargé. Parce que les Aigles du Congo a perdu Matobo, a perdu Landry Soko, deux cadres majeurs de l'effectif pendant un long moment. Tout comme Mazembe qui a perdu Faverdi Bongeli. Et d'ailleurs, Mazembe, il n'y avait que Faverdi Bongeli qui était parti du côté de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Moi, je pense que Mazembe d'ailleurs, le problème c'était depuis les départs parce que les clubs étaient sanctionnés en termes de recrutement. L'équipe au début de cette étape de ces championnats n'a pas pu recruter des joueurs, n'a pas pu recruter mais pas enregistrer des joueurs puisqu'ils ont été prêtés du côté du CS Don Bosco. Et je pense que ce n'est pas vraiment l'argument détail pour dire que les Aigles du Congo a bénéficié justement des contre-performances des autres en termes des calendriers, puisque tout le club dans cette étape des playoffs ont joué les mêmes nombres de matchs avec les mêmes rythmes. Donc c'est un peu dire que les Aigles du Congo a bien préparé la saison. La vision était claire, la vision était parfaite. C'est de cette façon que le club a triomphé. Parce que si on dit qu'ils ont bénéficié en termes de calendrier, ils ont joué les mêmes rythmes. Tous les 3 jours, ils ont joué les mêmes calendriers et à la fin, au finish, ils ont été sacrés champions. Ils ont été sacrés champions au finish. Les Aigles du Congo, bien sûr, va jouer la Ligue de champions de la CAF la saison prochaine. Nous étions habitués chaque saison à voir Mazembe être accompagné des Vita Club ou d'une autre formation, de Mané Maignan. Mais cette fois-ci, on ne verra pas de Mazembe, pas de Vita Club, pas de Daring Club Motema Pembe aux interclubs de la CAF. Ça va être plutôt les Aigles du Congo qui va être accompagné de Lupopo, de Mané Maignan ainsi que du champion de la Coupe du Président qu'on attend bien sûr avec beaucoup d'impatience. Mais il y a eu aussi cet événement qui vient comme ça pour peut-être amuser la galerie, je sais pas quoi, ou les interprétations de certains compatriotes qui gèrent les pages et qui se prennent pour des journalistes, qui n'analysent pas les situations avant de pouvoir donner des avis. C'est communiqué de la CAF qui donne les critériums d'un club qui peut avoir la licence pour jouer, les interclubs de la CAF. Selon certains internautes, les Aigles du Congo n'est pas éligible pour avoir comment ils ont pu analyser cette situation. J'ai même vu, vous voyez comment est-ce que certains secrétaires de club sont souvent suspendus. J'ai vu le secrétaire adjoint de Vita Club, Franck Loukouli, dire qu'en date du 5 juin, il y avait que Vita Club, Mazembe, Lupopo et Maniema, si je ne me trompe pas, qui étaient éligibles sans citer la formation des Aigles du Congo, qui remplissait parfaitement toutes ces critères. La seule question que j'étais en train de me poser, c'était est-ce que les Aigles possèdent une équipe féminine? Oui. Effectivement. Si les Aigles possèdent une équipe féminine, donc il n'y a pas débat. Les Aigles, cette formation remplit normalement le critère justement demandé par la Confédération africaine de football, puisque en critère des stades on sait qu'il y a des solutions palliatives en Afrique, même Vita Club ou les autres Mané Maignan ont bénéficié de cet aspect des choses. Là il n'y a pas photo. Les Aigles aujourd'hui en termes de formation des jeunes, c'est parmi les clubs les plus sérieux qui est en train d'émerger. En termes des centres d'entraînement, de préparation pour l'équipe, il y en a, et donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit dire que les Aigles ne remplissent pas justement ces critères. D'ailleurs, c'est à la CAF aussi de les dire, parce que c'est la Fédération congolaise va envoyer des listes des clubs qualifiés pour la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Et ça sera à la CAF de répondre pour dire si les Aigles ne remplissent pas justement les critères pour évoluer la saison prochaine en Ligue des Champions de la CAF. Moi, j'aurais voulu que
que le confrère, nos confrères, que nous puissions faire les débats sur les faits. Est-ce que les aigles Est-ce que ce sont des confrères, ce sont des journalistes? Le fait de gérer une page je l'ai dit au conditionnel. J'ai dit, j'aurais voulu que ceux-là puissent instaurer un débat sur les faits de savoir si les aigles va mieux évoluer en Ligue des Champions, ce qui saura mieux représenter la République démocratique. Ça, c'est un vrai débat. Est-ce que les aigles sera capable de représenter la République démocratique du Congo en Ligue des Champions, que de dire est-ce les aigles est qualifié ou remplit tous les critères pour allez, on va évoluer avec notre émission. La Il y Ligue a des un communiqué Champions des aigles du Congo qui a été publié mercredi dernier pour contredire toutes ces allégations. Contrairement aux fausses informations qui circulent, les Aigles du Congo, tout comme le TP Mazembe, figurent parmi les rares clubs du pays à disposer d'infrastructures fiables, viables et vérifiables conformes aux standards de la CAF. L'octroi de la licence CAF repose sur des critères stricts: siège administratif fonctionnel, terrain d'entraînement conforme, site en développement pour la pratique du football, centre de formation académie, équipe féminine structurée. Les Aigles du Congo remplissent pleinement ces exigences. Le club a dûment soumis son dossier, accepté par la CAF, comme tout club responsable et professionnel. Donc, formation, structuration, il n'y a pas de débat. Donc, c'est Les Aigles sur du cet Congo, aspect. Il faut changer les débats. C'est d'ailleurs un communiqué des Aigles qui ont publié sur leur page. Il faut orienter ces débats d'une autre manière. C'est ça. Peut-être prochainement, on va organiser une émission comme ça pour parler, parce que le public lambda ne sait pas qui sont derrière les pages sur les réseaux sociaux tels que le Facebook. Voilà, il y a plus de sensationnel sur les réseaux sociaux que de vraies informations. Il faudrait vraiment que tout ça là soit régularisé. Et même à monsieur le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, ou encore le président de CESAC, de pouvoir tirer en tout cas sur ces genres de comportements pour ne pas qu'on tombe à chaque fois sur l'usurpation. Bon, que c'est une interview, mais c'est nous, un journaliste, qui publie des fausses informations, pendant que ce ne sont pas des journalistes qui publient des fausses informations. Rex, est-ce que vous voyez les Aigles du Congo faire au moins ce que Maniema a pu faire la saison passée? Pour la première saison, c'est vraiment difficile. Je ne veux pas être dubitatif, mais par contre réaliste. Et c'est vraiment difficile pour eux d'aller un peu plus loin. Mais on ne sait pas exactement ce que cette équipe nous prépare en termes de champions. C'est la première fois qu'il la première ou la deuxième. La première fois où Pyramide joue la Ligue des Champions, mais il l'a remporté. C'est possible. La première fois où il a joué aussi la Coupe de la Confédération, il a joué la finale, le Pyramide. C'est possible parce que dans le football, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, il y a des choses tellement imprévisibles. Mais je pense que cette équipe, si l'entraîneur ou le comité garde des joueurs qui ont fait une très belle saison et essaie aussi d'essayer un peu d'enlever certains qui n'étaient pas peut-être en mesure, qui n'étaient pas en mesure de montrer de quoi ils étaient capables. Lupopo a eu 3 gardiens, Mabrouki, Esdras, Kabamba, Omosola. Ça n'a pas empêché à l'équipe de l'Angola de pouvoir battre cette formation ici. Bon, Lupopo n'est pas les Aigles du Congo, les Aigles du Congo n'est pas Lupopo. Est-ce que vous voyez cette formation faire au moins ce que Maniema a pu faire cette saison? Pour la première saison, c'est difficile. Ils vont apprendre. Peut-être la saison prochaine. On part en Ligue des Champions pour apprendre. C'est représenter toute une nation. Bien sûr que oui, mais après, lorsqu'on n'a pas des arguments, pourquoi ne pas avoir d'arguments? C'est une question très difficile, mais je pense qu'à la ligue où les Aigles sont en train d'évoluer, moi je pense que cette équipe va peut-être faire quelque chose de bien. Pas comme Maniema Magnon, peut-être mieux que Maniema Magnon, mais il ne va pas exactement faire ce que Maniema Magnon fait. Parce que Maniema Magnon, quand il était qualifié pour la première fois avec Daouda Lupema, Elton Kaembe, Atibo Radjabou, ne sont pas allés vraiment très très loin dans la compétition. Mais avec Papi Kimoto, on a vu cette équipe malmenée. On ne croyait pas aussi que Maniema on ne croyait pas comme des Mamelody. Malheureusement, l'équipe n'avait enregistré n'avait pas su se qualifier. Mais par contre, cette équipe a déjoué le pronostic de certains observateurs de football. Donc, les Aigles du Congo peuvent aussi le faire, peuvent aussi aller loin.
Et je pense que Didier Tchimanga était déjà visionnaire à voir toutes ces choses qu'on vient d'énumérer ici pour être éligible de jouer une compétition africaine. Ça prouve à suffisance que c'était vraiment une vision claire et puis précise en termes d'organisation, parce qu'on sait où nous sommes et où nous allons. Donc, avec cet effectif, déjà, je pense que les Aigles du Congo peuvent aller encore très loin. Voilà. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à la première participation des Aigles du Congo à la Ligue des Champions, la Ligue des Champions de la CAF, où il sera certainement face à des grandes formations africaines, Al-Ali, Petro de Luanda, Willet d'Angola, Wydad de Casablanca, Raja de Casablanca peut-être aussi. Il y a aussi des clubs sud-africains comme Mamelodi Sundowns et d'autres grandes formations africaines qu'ils iront découvrir. Même si, comme vous l'aviez dit tout au long de l'émission, les Aigles du Congo n'a pas seulement de joueurs qui apprennent, mais aussi des joueurs qui ont pu de l'expérience, goûter à l'international, entre Matobo qui a joué la CAN de moins de 20 ans, qui pourra peut-être jouer. Qui a même joué, qui a été dans l'effectif, qui a joué les finales en 2018 et les autres finales. Jérémy Mbouya a participé, qui Kwama Mujinga aussi a joué avec Vita Club. Ouais, je pense que pour certains joueurs, ça ne sera pas la première fois. Ce qui est, moi, ce qui me préoccupe un peu plus, c'est que le football est compliqué. On ne peut pas prédire l'avenir en termes de performance, puisque on a vu des clubs très performants faire une mauvaise saison. C'est ça le football, c'est la réalité du football. Vous pouvez avoir une équipe compétitive en termes d'effectifs, mais les résultats n'arrivent pas. C'est comme ça le football. Mais si on doit faire une analyse en termes de performance du club cette saison en championnat, mais si les Aigles du Congo arrivent déjà à battre Mazembe, qui est un club habitué à jouer les demi-finales de la Ligue des Champions, si les Aigles du Congo, cette équipe a eu la possibilité de battre Maniema Maignan, qu'on est en train de citer, qui a fait une très belle campagne des Ligues des Champions la saison dernière, avec le même joueur, mais les Aigles du Congo, avec l'effectif actuel, ce club a été capable de pouvoir battre Maniema Maignan ici à Kinshasa. Maniema Maignan, les Aigles du Congo a battu la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, ici à Kinshasa, début à 1. Lupopo a joué une compétition africaine. Donc c'est possible, en termes de calcul, de se dire que cette formation peut aussi battre des clubs qui ont titubé devant la formation de Maniema Maignan et devant la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert. Les plus importants pour la formation des Aigles du Congo aujourd'hui, c'est, comme Rex l'a dit, garder d'abord cette ossature, cet effectif composé des joueurs, des jeunes joueurs qui sont aujourd'hui dans le viseur de plusieurs clubs au niveau de l'Europe ou au niveau de l'Afrique. On avait parlé des Matobo, vous avez parlé justement des Stras Makosi, il y a les Kayembe, les Paul Marseille et les autres. Est-ce que Didier Tchimanga sera capable de pouvoir garder ces joueurs, puisqu'on doit se le rappeler, Matobo c'est la deuxième saison. Depuis la saison dernière, il était une révélation. On s'est demandé est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester, mais il est resté. Est-ce que aujourd'hui Didier Tchimanga aura les mots justes pour convaincre Ibrahim Matobo de rester encore une troisième saison avec les Aigles du Congo et jouer une Ligue des Champions de la CAF? On sait que c'est encore un très très jeune joueur. Il a fait une très belle campagne de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, à part le fait qu'il a fait un bon championnat avec les Aigles du Congo. Est-ce que le dirigeant des Aigles du Congo seront capables de pouvoir garder cet effectif? Mais lorsqu'on est-ce que cela va garantir le fait de faire une bonne Ligue des Champions? Mais lorsqu'on a déjà eu un effectif qui a joué ensemble en termes d'automatisme, ça c'est l'analyse technique. En termes d'automatisme, on est quand même rassuré à 50% d'avoir une équipe compétitive parce que les joueurs se connaissent. Mais lorsqu'on joue face au club des Maghreb ou au club tanzanien, il faut aussi être capable d'aller chipper des joueurs au sein des équipes évoluant dans ces calibres. Parce que je chip là. Vous avez par exemple Mamelodi Sundowns qui revient d'une Coupe du Monde des clubs, qui a dans son effectif des joueurs brésiliens, des joueurs colombiens, qui a dans son effectif des joueurs de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe. Cela veut dire que pour être compétitif face à ces genres de formations, il faut aussi envisager un effectif de telle sorte. Donc, un effectif capable d'être au diapason de l'équipe de Wydad Casablanca, de Mamelodi Sundowns ou de Al-Ali de l'Égypte. 30 secondes. Oui, j'allais rebondir sur ce que l'ami a dit, parce qu'aujourd'hui, le football, ce n'est plus une question de nom, en fait. Parce que l'équipe qui a fait sortir la CV Club ou le tout-puissant Mazembe aux interclubs de la CAF, en termes de palmarès, la CV Club et Mazembe sont plus grands que ces clubs-là. Et aujourd'hui, on parle aujourd'hui des Pyramides FC, une équipe qui n'avait pas d'histoire avant,
mais il gagne la Ligue des Champions où il y avait des Mamelody, il y avait des Raja, il y avait du X ou Y grands clubs d'Afrique. Donc, on peut aussi créer l'exploit. Donc, les Aigles du Congo a cette possibilité-là d'aller tuer les géants et trouver une place. S'il a bouleversé déjà les hiérarchies au niveau national, il peut aussi le faire au niveau continental parce que aujourd'hui, Mazembe, les Aigles l'a apaisé, les Aigles a battu, là, c'est Maniema Maignan. D'ailleurs, je parlais, c'était pas, Kaïm n'avait pas joué, a joué contre le Popo, mais il n'avait pas joué contre Maniema Maignan. Donc, Maniema Maignan, s'il arrivait à faire peut-être une saison excellente au niveau de la Ligue des Champions, c'est parce qu'il a su garder son ossature. Cette équipe qu'il a aujourd'hui, ça va faire 3 ans qu'il a pratiquement la même équipe. Il est en train un peu d'échanger de pions. Ouais. Et surtout aussi, on sent que depuis l'arrivée de Général, comme le président de ces clubs jouent régulièrement les compétitions africaines. Donc, c'est là contrairement à la Sveka. Donc, lorsqu'on a deux moyens, le sérieux, et moi, je pense la volonté d'aller loin, je pense que on peut faire des exploits. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Rex. Vidier doit multiplier x2 les efforts fournis en Ligue nationale de football s'il veut aller loin. Mais il dépense son argent. Est-ce qu'il encaisse aussi? Mais je pense qu'il faudrait peut-être un mot sur l'un de meilleurs joueurs. Peut-être qu'il sera le meilleur joueur du championnat national, Linda Tanguay, pour sa toute première saison. On l'a vu à... Tu veux faire le placement ici? Non, je ne vais pas faire le placement. Je vais placer un mot parce que c'est quand même un joueur qui a réalisé une saison exceptionnelle aussi. Buteur de l'Aigle du Congo, 7 passes décisives. Et oui, Tony Talassi a fait, alors que son équipe était la plus mauvaise équipe de la saison. Il y a Kana. Il y a plein de joueurs comme ça. On parle des Aigles du Congo. Voilà pourquoi j'ai voulu parler essentiellement de joueurs des Aigles du Congo, parce que le sujet était centré, focus sur eux. Mais c'est lui aussi. Mais par contre, si les Aigles du Congo est bien parti pour être le meilleur joueur du championnat. Si les Aigles du Congo a fait une très belle saison, on va faire une émission sur le meilleur joueur. On reviendra ici avec les éléments. Il ne faut pas tirer, en tout cas. Même les championnat n'organise plus de galas pour primer le meilleur joueur. Au Cameroun, il y a le ballon d'or camerounais. Ici, il y aura quoi? Les désordres en or au stade. On ne sait pas. On est arrivé à la fin de notre émission. On s'est dit au revoir. On va se retrouver la semaine prochaine. Bye bye.